Bonjour, bienvenue sur cette petite capsule numéro 3 pour vous présenter le module 1 qui est proposé en formation par l'AFDEM et mieux en comprendre un petit peu l'organisation générale. Pour commencer, je reprends la sémantique par rapport au niveau de formation. Si aujourd'hui vous voulez une formation complète à l'entretien motivationnel, ça sera donc une formation d'un minimum de 50 heures d'apprentissage. Et si vous prenez moins, donc notamment là sur la formule du module 1 de 3 jours, vous aurez déjà une initiation à l'entretien motivationnel. Et si c'est moins que 3 jours, nous serons sur un niveau de sensibilisation à l'entretien motivationnel. Alors, au niveau de cette pyramide, on voulait vous présenter les différents savoirs visés à travers une action de formation, et notamment donc à la base les savoirs théoriques, pour ensuite savoir mobiliser ces savoirs théoriques en savoir-faire, et le dernier niveau étant celui du savoir intégré. Donc, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, à l'AFDEM, au-delà de simples savoirs théoriques initiés par la formation, ce que l'on souhaite pour nos participants, c'est d'aller sur une formation action. Et pour ça, eh bien, pour atteindre ce dernier palier des savoirs, donc le savoir intégré, eh bien, c'est la supervision qui va vous aider à intégrer finalement l'ensemble des connaissances et des théories par rapport à l'entretien motivationnel dans votre pratique quotidienne. Donc au niveau de l'AFDEM, nous avons mixé plusieurs formats de formation, plusieurs méthodes pédagogiques, la formation, on va dire, traditionnelle, mais cumulée de supervision collective. Donc le module 1 s'articule ainsi, vous allez avoir une première session de 3 jours qui donc dure 21 heures de formation, suivie un petit peu à distance, souvent entre 3 semaines ou 1 mois, de supervision collective, donc sachant qu'il y en a 2 qui sont intégrés complètement au module 1, et chaque supervision dure 3h15. Les groupes se retrouvent en sous-groupes de maximum 6 participants sur chaque supervision. Ça sera un groupe fermé, c'est-à-dire que ça sera le même sous-groupe pour la supervision 1 que pour la supervision 2. Et ces supervisions sont proposées en distanciel. Donc, nous observons que le temps d'apprentissage de l'entretien motivationnel pour ce module 1 sera réparti sur environ 3 mois. Pour revenir sur la formation, donc la formation, c'est donc le temps qui réunit l'ensemble des participants avec soit 1 voire 2 formateurs ou formatrices selon le nombre de participants. Elle peut être proposée en présentiel ou en distanciel, sachant que si c'est l'option distancielle qui est choisie pour la formation, l'animation se fera via Zoom et suivra exactement la même visée de pédagogie active que celle qu'en présentiel. Au niveau des supervisions, donc, c'était important pour nous de préciser les objectifs déjà de cette supervision. Donc, c'est vraiment d'aider les participants, les professionnels à analyser un entretien, mais aussi à repérer ce qui est motivationnel de ce qui ne l'est pas, de définir des pistes concrètes de progression pour leur pratique professionnelle quotidienne, de bénéficier du regard d'un tiers expert qui est le superviseur, mais aussi des pairs, donc les autres participants qui sont également en apprentissage. L'objectif, c'est vraiment pour le superviseur d'accompagner chacun dans sa mobilisation des compétences de l'entretien motivationnel et d'augmenter la confiance dans la pratique. Pour cela, il est demandé pour chaque participant d'utiliser la base d'un enregistrement audio d'un entretien professionnel qui sera finalement le support d'analyse pour la personne, bien entendu, qui apporte son enregistrement, mais également pour l'ensemble des participants du groupe de supervisés. Ce qui veut dire qu'en amont de la supervision, chaque participant doit réaliser cet enregistrement pour bénéficier de sa supervision. Donc ça veut dire faire signer le consentement à la personne enregistrée, mais également le signer lui-même, enregistrer cet entretien, ensuite cibler 5 à 8 minutes de cet entretien global pour voir quel est l'objectif d'apprentissage qu'il souhaite réaliser sur ce petit temps de 5-8 minutes d'écoute, remplir la feuille Word qui sera proposée par le superviseur pour définir ses objectifs, mais aussi ses besoins vis-à-vis de cette supervision pour qu'elle se passe dans de bonnes conditions, et envoyer l'ensemble au superviseur au moins 1 semaine avant la supervision pour que celui-ci puisse préparer ce temps de supervision et qu'il soit au mieux optimisé pour les participants de cette supervision. Comment se passe la supervision ? Donc, le superviseur retrouve l'ensemble des participants en sous-groupe. Il va
faire passer successivement chaque supervisé à la supervision. Donc le premier qui passe sera donc celui qui apporte cet enregistrement, et ensuite, après l'écoute de l'enregistrement, des 5-8 minutes en tout cas choisies, ils vont débriefer ensemble avec le superviseur et les autres participants de ce qui se sera mobilisé autour de ce qui est attendu, en tout cas de l'entretien motivationnel. Et ainsi de suite pour les autres participants. Donc, l'organisation de ces supervisions, c'est en distanciel. Il faut vraiment que chaque participant ait un temps dédié pour ce temps formatif. Il faut également qu'il soit seul devant son PC pour optimiser vraiment aussi pour le superviseur la lecture du non-verbal, mais l'expérience distancielle. Bien sûr, avoir une bonne connexion, une caméra et un son correct, et être en mesure de se connecter à Zoom, car on sait que certains pare-feu pourraient bloquer des salariés à cette connexion. Donc tout ça est à s'assurer pour que vous puissiez bénéficier pleinement de la supervision et qu'elle se passe dans de bonnes conditions. Voilà, donc quand vous inscrivez vos professionnels ou quand le participant s'inscrit à la formation, il faut savoir qu'il s'inscrit à l'ensemble de la formation. C'est ces différents styles qui sont formation et supervision. Tous les temps sont planifiés d'avance, donc les dates sont connues par l'ensemble des personnes, que ce soit l'institution, que ce soit les participants que vous devez informer en interne si vous êtes une institution, et que ce soit pour nous, les formateurs et les superviseurs. Comme dit plus haut, donc les groupes de participants sont identiques tout au long de la formation, mais aussi les sous-groupes de supervisés restent identiques tout le long des actions de supervision. Voilà pour le module 1 proposé à l'AFDEM et les conditions pour que cette expérience soit optimum. On vous souhaite une belle suite et à très bientôt.